Allô tout le monde! Oh merde, ok, Avec je m'excuse. en même temps. Ok, je suis là, je m'excuse. Allô, Allô tout le tout le monde! Comment ça monde? va, Mallory? Ça va super bien? Et toi, Ça va William? super bien, merci. On vous revient pour une dernière vidéo aujourd'hui. On a fini ça un peu en queue de poisson la dernière fois. On ne pensait pas que Catherine serait notre dernier tête-à-tête. Donc aujourd'hui, on est là pour finir ça sur une belle note. Donc, on va revenir un peu sur notre expérience dans ce projet-là, sur exactement, se faire un petit retour. Ouais, on commence déjà, on se lance avec Philippe Germain qui a été notre premier invité. On espère que vous avez vu les têtes à tête. Philippe Germain qui est un jeune entrepreneur qui a parti sa marque de vêtements. Le gars a 19 ans, c'est vraiment impressionnant. Tu le connaissais d'ailleurs, toi, avant qu'on le rencontre, hein? Oui, c'est bien ça, il vient de ma région, qui est les Laurentides. Donc, moi, j'ai vraiment pu le voir tout dans son expansion, quand il a débuté jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça m'a vraiment fait plaisir de le recevoir. Puis, on trouvait aussi que c'était un beau commencement pour ce projet-là, de recevoir un jeune qui est très inspiré, puis c'est sûr qui inspire beaucoup aussi de notre génération. Moi, super inspiré de le recevoir. Le gars, super humble, tu sais, a des grands rêves, mais il avance un peu de façon modeste à dire, ben pour moi, c'est ce que je fais, puis c'est bien normal, mais tu sais, c'est quand même impressionnant. Il fait tout de A à Z aujourd'hui, sa petite compagnie de vêtements. Il les conçoit, il les dessine, il les envoie, tu sais, il fait tout. Il n'y a pas encore vraiment une équipe autour de lui. Il s'en va vers là, tu sais, il veut croître, puis prendre de l'ambition, comme on peut dire, mais très simple dans son succès. Puis je pense qu'il veut aller loin avec ça. Il y a des grands rêves de grossir. Ça m'a vraiment inspiré. Puis c'est ça, justement, on n'est pas né pour un petit pain, on est capable de rêver. L'argent, on a le droit d'en faire. Il n'y a pas besoin d'avoir de tabou autour de ça. Le gars, 19 ans, il a du succès, ben, peut-être, puis il y en a qui à 50 ans, ils n'en ont toujours pas, mais c'est de relativiser puis de se dire qu'on a tous droit à nos rêves, puis de se lancer dans le vide, puis de se dire, OK, je le fais pour vrai. C'est ce que Philippe a fait. Moi, ça m'a beaucoup impressionné. Toi aussi, je pense, hein? Oui, exactement. Puis aussi, il est très proche de de son public, de ses clients, entre guillemets. C'est ses amis, c'est des personnes qu'il connaît. Puis là aussi, il est beau à voir, là, à voir aller. Il va chercher encore plus de régions. Il a aussi fait 2 ventes, je pense, aux États-Unis dernièrement. Donc, on a été très heureux de le recevoir. Puis, on va continuer avec notre deuxième belle rencontre, qui est Sandra de Montigny, une femme inspirante qui a été atteinte, qui est atteinte de l'Alzheimer précoce. Donc, on l'a reçue. C'est une femme avec un grand cœur qui ne pense pas seulement à sa cause. Elle va chercher encore plus loin. Elle est venue prendre le temps de nous expliquer c'est quoi vivre avec cette maladie-là, cette maladie neurodégénérative. Je te laisse aller, William. Ouais, donc elle l'a appris, puis là, elle sait que dans quelques temps, mois/années, elle va décéder. D'ici là, elle prépare son départ, elle regarde bon, comment ça va se passer. Elle milite justement pour l'aide médicale à mourir anticipée. On en a parlé dans le tête-à-tête. Donc, elle a parti une pétition. Actuellement, il n'y a toujours pas de projet de loi, donc son combat n'est pas atteint. Elle est toujours en train de militer pour ça. On la voit dans les médias un peu plus pour en parler ces temps-ci. Elle aimerait justement pouvoir se dire qu'au moment où elle va devoir se faire nourrir, par exemple, parce que sa tête ne lui permettra pas d'avoir tous ses moyens, elle aimerait partir dans la dignité et mourir avant de se rendre à un stade où elle aurait besoin des autres. C'est très noble, c'est très lucide comme façon de voir la vie, puis de se dire, je veux pas partir d'une façon un peu triste pour les autres, je veux partir pendant que je suis comme un peu noble, puis d'être comme, bon, je suis intègre, je suis comme je suis à mon mieux, si on peut dire, dans les circonstances. Elle est vraiment très consciente de ce qui lui arrive. Elle a un bel entourage qui la supporte. Ça lui permet de garder le moral, puis qui a fait en sorte que quand elle est venue nous rencontrer, là, elle n'était pas comme en dépression, elle était pas dépressive. Elle était au contraire, justement, enthousiaste. Chaque moment, elle les savoure. C'est ce qu'elle nous disait. Elle n'a pas le choix parce que le temps défile, puis pour elle, le chronomètre va pas mal plus vite que pour nous qui commencent nos vies. Tu sais, c'est quelque chose quand même de lui avoir parlé, d'avoir eu la chance de l'avoir avec nous. Une vraiment belle personne, justement, comme William a dit,
on la voit aller, puis elle ne prend pas ça, elle n'est pas triste dans son malheur. Elle voit toujours le positif. Donc, on était un peu stressés au début de la recevoir, puisque c'est quand même un sujet très lourd à parler, que les gens savent pas vraiment comment le prendre, de quel côté. Donc, on a vraiment été très touchés par cette femme-là. On a été aussi pas nécessairement rassurés, mais on a su comment bien l'introduire. Donc, on a fait une super de belle rencontre, encore une fois. Ouais. Euh, On avait au début un peu de la pitié avant de la rencontrer. Finalement, la pitié s'est un peu transformée en respect, puis on a même ri avec elle. Donc, ça a vraiment été une belle rencontre qu'on vous invite à aller voir. Et parlant de rire, notre troisième invité pour faire un lien, Sam Breton, qui est un humoriste incroyable, qui a remporté l'Olivier de l'année au dernier gala des Oliviers, justement, a été notre troisième invité, moment tournant dans notre aventure de tête à tête. On se pinçait un peu, on se disait, voyons, Sam Breton, il a dit oui, est-ce qu'il a bien lu le courriel? Ben oui, tu sais. Bon, puis on a été à la fois fébrile puis à la fois fiers de se dire, on est rendu là, on est capable. Sam Breton, qui est une vedette, là, si on peut le dire, on peut le dire quand même au Québec, très connu, qui est en ascension, les gens le connaissent de plus en plus, il fait de plus en plus de projets. On a eu la chance de l'avoir avec nous, puis je pense qu'on ne l'a pas déçu. Je pense qu'on avait des bonnes questions, on était préparés, on était content de lui jaser de façon simple, puis le gars très drôle vient nous jaser comme si on était ses amis. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en as pensé, toi? ben justement, comme William a dit, moi, je me rappelle avant juste de faire l'entrevue avec lui, je me rappelle que j'avais dit à William, hey, je suis comme un peu stressée, mais c'est un bon stress. Oui. Tu le sais que là, tu as vraiment atteint un point que on ne savait pas vraiment qu'on s'en allait là-dedans. Mais ça a été vraiment une belle surprise. On l'avait abordé un peu sans avoir de réel, comment on peut dire ça, on se disait pas que ah, il va nous dire non assurément, mais on ne savait pas si la réponse serait oui. Donc, on a été bien touchés qu'ils viennent nous parler. Il était super sympathique, aucunement la grosse tête. Il était bien simple, comme on dit. Donc, vraiment une belle rencontre. Encore une fois, on a reçu une belle personne. Il a su s'ouvrir à cœur ouvert avec nous. Donc, il nous a même félicité pour notre travail, ce que j'ai vraiment trouvé très le fun à recevoir. Donc, vraiment une belle personne, encore une fois. C'est le moment où, malgré que Tête à Tête soit un projet étudiant qui est pour notre cégep, que concrètement, ben, on peut jouer dans la Ligue des grands puis aller viser plus haut, aspirer plus haut puis rêver grand et se dire on est capable de le faire. C'est pas parce que la personne est plus connue qu'elle est plus difficile à interviewer, c'est pas nécessairement plus difficile, c'est plus challengeant, plus stressant parce qu'on veut pas justement déplaire à cette personne-là. Mais on a réalisé qu'on était capable de le faire, on a été fiers de nous, puis ça a été vraiment un moment tournant. C'est notre troisième rencontre qui a été celle avec Sam Breton. On est très content de ça. On est très fiers, oui, de l'avoir reçu. Donc, on peut aussi parler de Félix Lemelin, un chanteur qui a une carrière en explosion en ce moment, là, qui grandit de plus en plus. Donc, on va pouvoir le voir dans sa pleine croissance du côté de sa carrière. Mais encore une fois, une personne très simple, humble aussi. Il a les pieds vraiment, il est terre à terre, il ne lâche pas pour autant ses études, il travaille encore plus. Puis, comme il le dit, il disait que ça aussi, ça le rendait encore plus heureux quand il pratiquait la musique. Donc, encore une fois, vraiment, moi, j'ai été très heureuse de le recevoir. Je ne sais pas pour toi, William. On a parlé de modeste tantôt. Pour moi, Félix, ça a été impressionnant et fascinant à quel point il était modeste. Tu as dit terre à terre, je pense que c'est le mot qui le résume bien. Il commence à avoir du succès, mais pour lui, j'ai l'impression que c'est juste comme un peu le résultat de ses efforts et que justement, il comprend que le succès passe par le travail. Donc, un travaillant, on le voit, il est aux études, il fait un album en même temps. Le gars a quand même beaucoup d'ambition de se dire que c'est quand même faisable. Un album, ça demande de l'énergie. Il fait des études aussi, tout ça à travers. Donc, j'ai l'impression que lui aussi veut aller grand. Il y a des beaux projets aussi qui sont un peu de type comme je veux aider les autres, je veux faire de la musique pour faire du bien parce que c'est ma passion et parce que je veux aider les autres aussi. Vraiment une belle rencontre. Il va aller loin, Félix. Là, sa musique commence tranquillement. Il y a des collaborations qui s'en viennent pour lui. Son album va bientôt paraître.
Je pense que la voix qu'il a, si on revient juste à sa voix, parce que c'est un auteur, compositeur, interprète, qui est surtout interprète, qui fait beaucoup de covers, mais qui, tranquillement pas vite, écrit ses chansons, va pouvoir aller loin dans la mesure où sa voix, vous avez juste à aller l'écouter, c'est quand même assez incroyable. On s'en parlait justement avant et après l'avoir rencontré en écoutant ses chansons, qui a une voix quand même très, très, très impressionnante et qui nous chamboule, là, autant de façon positive que de façon wow, OK, il pogne des notes qu'on ne pogne pas tout le monde. Hein? Donc, ouais, Mhm. Félix Lemelin, belle rencontre. Puis un jeune artiste de la relève, mais qui ne sera probablement pas de la relève pour bien, bien longtemps. Non, exactement. On le voit justement toucher bien des personnes. Ma mère, la première, qui disait ah, il a vraiment une belle voix, là, il Ouais. chante bien, oui, moi je l'avais aimé à la voix. Donc, vraiment, on voit qu'il est très apprécié du public. Tu sais, justement, on le voit aller, puis il est simple comme personne, puis il est attachant aussi, justement, puisqu'il reste terre à terre. Donc, il reste quand même assez proche de son public. Euh, Moi, je dirais encore une fois, je vais me répéter sans cesse, mais vraiment une belle rencontre, puis une personne très, très inspirante. Un garçon bien gentil, avec son chapeau, sa guitare, qui nous charme pas mal tout le monde. On l'apprécie. Je pense que vous allez aussi l'apprécier et vous avez dû l'apprécier. Pas mal certain de ça. Notre dernier tête-à-tête qu'on a fait récemment a été avec Catherine Etier. C'est aussi une surprise. On ne l'avait pas vu venir. Le oui de sa part, de dire ben oui, ça va me faire plaisir, de nous donner de son temps, de nous donner son énergie généreusement, comme ça. Catherine Etier, pour moi, hilarante, c'est ce qui m'est venu. On a parlé de sujets sérieux avec elle, là, vous l'avez sûrement vu. À la fin du tête-à-tête, on a parlé de vaccination, de trolls sur les réseaux sociaux, de féminicide, donc les hommes qui tuent leurs femmes au Québec. C'est un sujet d'actualité qui n'est pas jojo, c'est pas toujours le fun d'en parler. On en a parlé avec elle parce que c'est une femme qui est très, très, très intelligente, qui a de la culture sur plein de sujets. Autant elle partage dans ses stories des petites affaires de TikTok, des TikTok un peu comiques avec des trucs, des animaux qui portent des chapeaux puis qui font du patin à roulettes ou peu importe. Mais mis à part ça, il y a tout le bagage qu'elle a. Puis elle aussi, modeste, je trouve que c'est quelque chose qui réunit tous nos invités, le côté de ne pas nécessairement s'enfler la tête avec le succès qu'on a. Catherine, on dirait qu'elle parle, puis elle ne réalise pas à quel point c'est pertinent ce qu'elle dit. On l'a fait s'exprimer sur différents sujets, c'est pertinent. Elle dit ça en humour des fois pour nous ramener en se disant, bon, c'est lourd là, la gang, mais hey, je vais juste vous dire, là, j'ai une balayeuse Dyson en arrière, désolé. Oh, oh, Jacques, dans bois ton petit l'espace, je jus, le là, dans là, là. l'espace. Oui, elle est très, très, très légère dans sa façon de parler. Et elle a comme aussi une écriture et une façon de s'exprimer unique à elle. Je ne sais pas qu'est-ce que toi t'en as pensé. Exactement. Puis comme tu as dit, William, elle a tout un bagage. Moi, je me rappelle quand on s'était rencontrés, moi puis William, quelques jours avant l'entrevue, afin de parler des questions qu'on allait y poser, des sujets qu'on allait y aborder. Puis je me rappelle qu'on ne savait pas par où commencer tellement qu'il y avait de choses à dire avec elle. On Ouais. le sait, là, elle a la jasette facile. On sait on l'a vraiment laissé aller parce qu'on le sait qu'elle patine, qu'elle n'arrête pas de. Elle n'a pas la langue dans sa poche, comme on dit, puis elle adore ça parler, puis ça paraît. Une personne très cultivée, elle prend position sur plein de sujets diversifiés, puis elle n'a pas peur de le faire. Ce que je trouvais très inspirant pour des jeunes comme nous qui on a beaucoup de sujets en ce moment, de sujets controversés assez actuels. Donc, parler ça avec quelqu'un qui a vraiment une opinion extérieure, ça fait toujours du bien. On dirait que comme ça nous cultive aussi. Puis c'est ça, j'ai eu l'impression avec elle, elle nous a cultivés dans tout ça. Donc vraiment, vraiment encore une fois, une belle rencontre. Souvent dans une ère aussi où il y a beaucoup, beaucoup de négatifs sur les réseaux sociaux, là, on le dit puis on leur dit, mais bon, évidemment, ça continue, donc c'est toujours l'actualité. On se met souvent un filtre hein, dans nos opinions. Souvent, soit on ne commente pas. Nous, j'ai l'impression, il y a beaucoup de gens qui commentent de façon négative. Il y en a qui commentent parfois, souvent, il y a beaucoup de positifs, mais on tend à l'oublier. Mais je pense que des fois, on se met un filtre de ne pas donner notre opinion nécessairement sur différents sujets qui polarisent pour ou contre le vaccin. Est-ce qu'on dit notre opinion? C'est touché. Catherine, elle, il va à 100 000 à l'heure. Elle donne son opinion. Quitte à déplaire, je pense qu'elle a compris aussi que dans toutes les sphères médiatiques, même pas juste dans la sphère médiatique, dans tous les domaines et les milieux de travail,
Elle Il y a des gens s'investit. qui ne nous aimeront pas, qui ne nous apprécieront pas, que ce soit pour nos compétences, pour nos opinions, pour nos valeurs. Mais être soi-même, c'est aussi déplaire. Puis déplaire, il faut l'accepter avec le temps. Catherine, je pense qu'elle est rendue là dans son cheminement personnel. Elle a passé par plein d'affaires. Elle a fait des études en sciences. Après ça, elle a fait des trucs en publicité. Elle a travaillé chez Tim Hortons. Elle a vendu des beignes, des petits cafés. Après ça, elle a fait des textes. Elle est passée à la télévision. Puis ça Si lui tu a me amené vraiment permets, un gros bagage, tu sais. c'est ça, si tu me permets, William, exactement. Tu sais, nous, on est des jeunes étudiants, puis j'ai trouvé parler de son parcours scolaire, on ne s'attendait pas vraiment à ce qu'elle nous réponde que ça a été vraiment du hasard qu'elle finisse par faire ça comme travail. Donc, voir tous ces changements et tout ça, moi, j'ai trouvé ça très, très, je veux dire, inspirant, encore une fois, en étant une étudiante, me dire voir qu'elle a fini comme ça, puis que ça a été tout du hasard. Tu Ouais. oui, elle a travaillé fort. Je dis pas que ça y a été donné, mais elle ne savait aucunement qu'elle s'en allait là-dedans. Puis ça a été un hasard qui a fini en communication, en publicité. Puis moi, j'ai trouvé ça très, très beau à entendre, qu'elle nous dise ça comme ça. Je pense qu'elle est sur son X, puis elle fait du bien dans un moment où on est en pleine pandémie, puis que tout est difficile, puis il y a beaucoup de négatifs. Catherine Etier fait du bien, puis elle est pas mal un baume sur beaucoup de choses qui nous rendent la vie plus maussade. On devrait la lire, l'écouter, puis la voir plus souvent, même dans nos télés, dans nos radios, l'entendre. Je pense qu'elle a mérité sa place, puis elle est rendue où elle est rendue. Je pense que ça lui revient. On n'est pas prêt de plus l'entendre parler, là. Non. On veut toujours en avoir plus. Donc, voici le retour sur toutes nos magnifiques rencontres, si je ne veux pas dire nos belles rencontres. Vraiment, ça a été un projet qui m'a tenu très, très à cœur et qui me tiendra sûrement à cœur longtemps. Moi, je peux dire qu'on est assez fiers de nous. On ne pensait vraiment pas au début se rendre jusque-là. Puis justement, j'ai tellement adoré là, notre expérience avec ce projet-là, faire un site Internet, rencontrer des gens. On voulait chercher ça aussi. On avait ça comme objectif de créer un site Internet comme ça, qui a du divertissement, qu'on rencontre des belles personnes. Donc, moi, je pense qu'on a très bien rempli mon Dieu, j'ai perdu mes mots. Notre Comment on dit ça? mandat, notre objectif, notre but. Notre objectif, exactement. Je reprends la balle au bon. Tu sais, peut-être que vous ne le savez pas, mais nous, ce qu'on avait à faire pour notre projet final de cégep, c'était de faire un site Internet avec du contenu. On avait quand même carte blanche. Mallory et moi, on s'est rencontrés au tout début en disant, bon, on veut faire du divertissement, on va faire des entrevues, puis on va écrire des textes sur les gens qu'on rencontre pour qu'on puisse lire le résumé. Vas-y donc. C'était pas ça au début. Moi, je me rappelle que William m'était venu avec une idée de faire ça c'était quoi, sur des... tu sais, là, tu m'avais fait le belle cause, puis tout ça, là. On ne savait pas trop, ouais, on savait pas trop où on s'en allait. On voulait peut-être faire ça sur la maladie mentale. C'est ça, Après ça, exactement. peut-être faire des trucs de cuisine. On voulait appeler ça les bouchées doubles. Ça n'a pas passé auprès de Mallory. Ça, c'était mon idée personnelle. Les bouchées doubles en faisant des recettes. Non, ça n'a pas passé. On n'était pas Ça assez n'a pas passé. Non, ça n'a bons. Je me pas le suis fait passé dire du assez rapidement. stage. Puis ensuite, on a vite compris que sans avoir un thème précis comme ce qu'on vient de dire, ça pouvait être juste des gens qui en ont à dire, des gens inspirants, des gens qui ont un parcours de vie unique. C'est ce qu'on a fait. Puis il y a des noms qui nous sont venus en tête, justement. Les gens que vous avez vus, là, ce n'étaient pas des bouches-trous, c'était des gens qu'on avait souhaité avoir, qu'on avait travaillé pour les avoir, qu'on était très, très, très contents qu'ils acceptent de venir nous jaser. Même chose pour moi, une belle carte blanche qu'on a eue de pouvoir faire des entrevues comme ça, qui n'étaient pas dans un cadre où on avait juste un 13 minutes ou dans un cadre où on devait payer l'artiste, tout ça. C'était vraiment à on lâcher prise, on fait juste jaser, on veut en apprendre pour vrai, on veut jaser pour vrai. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on s'est donné comme but à chaque fois de se dire, c'est sans prétention, on fait ce qu'on peut, on a des super bonnes questions, on va jaser pendant le temps qu'on va avoir à jaser. Si on a fini en 10 minutes, ce sera ça. Sinon, ce sera un 40, comme ça l'a été avec Catherine, par exemple. J'ai vraiment apprécié cet élément-là de pouvoir jaser avec les gens, de pouvoir découvrir d'autres personnes, des gens qui avaient des choses à dire vraiment impressionnantes. À chaque fois, je me disais, mon Dieu, c'est quelque Je chose, me suis tu dit, j'ai jamais. sais, c'est c'est quelque chose. Plein de surprises, comme ce qu'on vient de vivre. Un éternuement par-ci, une révélation par-là, une confession par-ci.
Ça On n'arrêtait est, on pas. est vraiment Tout le sans temps. filtre devant vous, vraiment, pour faire une belle conclusion. Je m'excuse, j'ai éternué, c'est bien, fallait bien que ça vienne de moi. Mais justement, moi, je trouve que ce projet-là est vraiment notre image. Nous, on est passionnés justement des entrevues comme ça, puis ça paraît depuis le début de notre parcours collégial. Ouais. C'est bien ça, collégien, collégial? Collégial, je pense. Collégial. Reprenez-nous les gens si c'est pas ça. Puis c'est ça, donc moi je trouve que c'était vraiment à notre image, puis je me rappelle même avoir dit à William au début, je veux quelque chose qui nous passionne de A à Z. Vraiment, puis on peut dire qu'on l'a vraiment réussi là, de ce côté-là. Là. On a vraiment trippé, là, si on dit en bon québécois, on a trippé de A à Z. On a trippé tout au long du processus. Donc, moi, vraiment, je suis très fière de nous. Puis surtout, peut-être que vous ne le savez pas, mais moi et William, on a fait ça à distance. Petit fait cocasse, on présente ce projet-là dans le cadre de notre cours de communication jeudi. Qui, je ne sais pas pour vous quelle date. Sûrement que ça va être le même jeudi qu'on va le poster. Puis, c'est ça, ça va être la première fois qu'on va se revoir après un an et quelques. Donc, vraiment, je nous donne une petite tape dans le dos là, si on reparle un peu plus de nous puis de ce projet-là. Les 5 rencontres dont on vous a parlé, si vous ne les avez pas vues, vous pouvez les voir, sont toujours disponibles. On vous le rappelle sur le site web www.tête-à-tête.biz avec des traits d'union. Sinon, notre page Facebook aussi, vous pouvez les retrouver. C'est sur YouTube, dans le fond, donc le site Internet vous amène sur YouTube. Des super belles rencontres que vous ne devez pas manquer. Moi aussi, je nous donne une tape dans le dos. Ce que vous voyez à l'instant, c'est les dernières secondes de notre projet qui a duré à peu près 15 semaines, là, depuis janvier qu'on est là-dessus, des réflexions, des brainstorms. On fait-tu la bonne affaire? OK, on a-tu la bonne question? OK, parfait. Mallory, ton français est-tu impeccable? Écoute, j'écoute. Fais-moi des belles phrases. Oui, au pluriel, on met un S, Mallory. Des petites choses comme ça qu'on a appris au courant de la session. Il en est arrivé des affaires, il y a des choses qu'on peut vous dire, il y a des choses qui se disent pas. Un moment donné, on faisait une entrevue sérieuse et Mallory est partie à rire alors qu'une invitée faisait une confession très, très, très touchante. Ainsi de suite. Mais William elle aussi, pensait que ça c'était lui une est blague, alors arrivé. elle part à rire aux éclats. Et là, moi qui me dis, oh mon Dieu, Mallory, pourquoi tu ris? Alors bon, voilà, au montage, on a arrangé ça, mais quand même, tu sais, c'est ça aussi tête à tête, le côté spontané, le côté on est ce qu'on est, on fait ce qu'on peut. On a travaillé fort là-dessus, on en est fiers. Je pense que ça paraît qu'on en est fiers dans les entrevues. Je pense qu'on a fait notre gros possible. Moi aussi, ça m'a amené à me dépasser. On l'a fait à distance. On a appris beaucoup sur nous-mêmes puis nos capacités de se dire on est capable de faire des entrevues. Ça a l'air gros, là, regardez ça, aller faire une entrevue. Au final, c'est de jaser. Puis après ça, c'est juste d'avoir les bonnes questions pour amener l'invité à l'endroit où on veut l'apporter. On a réussi, selon moi, chapeau. Mallory, je suis très content d'avoir fait ça avec toi. Je te le dis, ça a vraiment été un bonheur. Un bonheur. Je le dis 2 fois. Puis on a travaillé fort. On est 2 perfectionnistes épouvantables. Là. On aurait pu se taper ses nerfs, mais non, je pense qu'on s'est élevé puis on s'est amené plus loin à se dire on a super bien fait ça, on va l'amener encore plus loin puis on va le refaire encore mieux. Super Donc, de bon coéquipier que tu es, William. Très, très un bon acolyte, comme on dit. Acolyte. un bon Acolyte. alcoolique. Ben oui. Le thé à la place. Mais non, moi aussi, je suis super fière. Puis aussi, on s'est mis beaucoup de défis qu'on a relevés. Puis c'est ce que je trouve beau dans notre équipe, c'est qu'on n'a pas peur de s'en mettre. Puis il y a plein de gens nous disent que ça a l'air super facile à faire, que c'est naturel. Puis pour nous, c'est vraiment un compliment parce que ça veut dire qu'on a vraiment réussi ça parce qu'on travaille beaucoup derrière. Donc vraiment, je trouve qu'on a fait un beau travail, là, un beau travail final là-dessus. Merci à vous de nous avoir suivis sur nos réseaux sociaux et à chaque fois qu'on publiait du contenu, que ce soit sur Facebook, Instagram, YouTube, notre site Internet. C'est pour vous qu'on le fait. Évidemment, on était obligé de le faire, mais on a pris plaisir à le faire à chaque semaine. Une nouvelle entrevue, nouveau contenu, nouvelle promotion. Merci infiniment. Je pense que ça conclut bien cette expérience-là. On vous remercie de nous avoir suivis. On a eu bien du fun à le faire. Puis on se dit, je pense, à la prochaine pour un autre projet, pour une autre aventure. On ne sait pas où la vie va nous mener. À suivre, comme on dit. On verra. Suivre 3 petits points. Mais comme je vais revenir sur toi, William, merci infiniment de nous avoir suivis tout le monde.
on prend ça vraiment à cœur, puis on trouve ça vraiment très beau. Je vais le dire, je sais pas combien de fois, là, beau à voir. Tout le monde qui nous suit, puis on est très fiers de ce qu'on a fait. Donc, on voulait finir ça sur une belle note. On se reverra ou on ne se reverra pas, on ne le sait pas. Mais les tête-à-tête seront disponibles à tout jamais si vous voulez les voir sur notre chaîne YouTube, le site internet aussi et sur nos plateformes. Merci à nos invités. Ça a été incroyable grâce à eux. Puis encore une fois, merci à toi. On se laisse là-dessus. On se dit bonne soirée et à la prochaine. À la prochaine!